sein, à soif je me tiens. Shalom et grâce à vous tous, fils et filles du royaume. Vous êtes nombreux à nous joindre à ce rendez-vous divin et nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Aujourd'hui encore, une parole vivante, puissante et transformatrice nous attend. Installez-vous avec foi car le docteur Billy s'apprête à nous servir un festin céleste que Dieu a préparé pour nous. Que votre esprit soit attentif car c'est l'heure du réveil. Shalom et bienvenue à notre formation spirituelle de premier niveau, initiation et découverte de la spiritualité chrétienne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre grand thème, Jésus-Christ, auteur d'un salut éternel, tiré dans le livre d'Hébreux chapitre 5, le verset 9. Après avoir exploré le sous-thème « Que signifie recevoir Jésus-Christ ?» volume 1, volume 2 et volume 3, aujourd'hui, nous aborderons un nouveau thème que nous avons intitulé « Le prix d'une âme ». Le prix d'une âme. Voilà, prions. Père Céleste, nous te remercions de cette opportunité de plonger plus profondément dans la compréhension de ton amour infini. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la vérité de ta parole. Guide-nous dans notre exploration sur le prix de l'âme, afin que nous puissions saisir la profondeur de ton sacrifice et la valeur inestimable que tu accordes à chacun de tes enfants. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduise dans cette étude au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur le prix d'une âme, car il serait pratiquement impossible de comprendre la profondeur de la sécurité absolue du salut éternel que nous avons en Jésus-Christ si nous sommes incapables de réaliser en même temps la véritable valeur d'une âme. Voilà. Parce que déjà en Hébreux chapitre 5, le verset 9, nous présente notre Seigneur Jésus-Christ comme l'auteur d'un salut éternel. Et quand nous parlons de Jésus-Christ, l'auteur d'un salut éternel, il ne s'agit pas ici d'une simple promesse ou d'un espoir illusoire ou d'un rêve inaccessible. Il s'agit plutôt d'une réalité spirituelle scellée par le sang de l'agneau. Nous parlons, il s'agit même du fondement même de notre existence en tant que croyants en Christ. Cette qualification du salut éternel que nous retrouvons dans le livre d'Hébreux chapitre 5 verset 9 n'est qu'une confirmation des promesses faites depuis l'Ancien Testament. Donc ce n'est qu'une confirmation, c'est que nous venons de découvrir en Hébreu qui qualifie et qui présente le salut de Jésus-Christ comme étant un salut éternel. Ce n'est qu'une confirmation des promesses faites depuis l'Ancien Testament, car Dieu n'a jamais voulu cacher la nature du salut qu'il devait apporter à son peuple. D'ailleurs, il avait lui-même pris le soin de nous révéler en avance la nature de cette délivrance, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Ésaïe 46, 10 dit ceci: « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Voyez-vous? Donc, c'est dans la nature de Dieu d'annoncer en avance ses projets. Voilà pourquoi le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, me donne raison, car il est écrit: « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Alléluia. Alors, pour l'amour du sacré, ensemble, nous allons gratter un peu la peau des Écritures pour découvrir ce qui est écrit sur la nature du salut apporté par Jésus-Christ. D'abord, dans
Ésaïe chapitre 45, le verset 17. Il est écrit: c'est par l'Éternel qu'Israël obtiendra le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Je relis encore: c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Nous pouvons aussi ajouter Ésaïe chapitre 51, le verset 6. Il est écrit: levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car le ciel s'évanouira comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Alléluia. Donc, à la lumière des Écritures, il est clair que ce salut est appelé éternel parce qu'il porte en lui l'éternité. D'où les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 10, le verset 26 à 28. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Il dit: mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Retenez, je leur donne la vie éternelle. Ça c'est un. Il dit: et elles ne périront jamais, jamais. Donc c'est à qui moi je donnais la vie éternelle, vous devez les exclure dans la liste de ceux qui peuvent un jour périr encore. Donc il dit: elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Que Dieu vous bénisse encore. Bon. Mais malheureusement, au fil des siècles, dans le souci de pousser les croyants à craindre Dieu par tous les moyens possibles, des voix discordantes se sont élevées, sémant le doute et la confusion sur la sécurité de notre salut. Des interprétations erronées de certaines écritures de la Bible ont conduit certaines à faire ce qu'on appelle une mauvaise chose pour de bonnes raisons. Parce qu'ils voulaient que les gens commencent à obéir à Dieu, ils ont commencé à prêcher un autre salut, un salut qui pourrait être perdu. Et voilà, en fait, une sorte de salut qui dépend de nos œuvres et de notre fidélité fluctuante et flottante. Voilà, donc cette fidélité dont on ne peut même pas espérer, on dit voilà, le salut doit dépendre de ça. Donc c'était ce que moi j'appelle la naissance du salut oppressif. Vous voyez, une naissance du salut oppressif qui oppresse du salut instable. Ce qu'on appelle l'évangile de la peur en fait. Une véritable torture psychologique et spirituelle des âmes. Et que nous allons essayer de démontrer d'ailleurs dans les lignes qui suivent en fait. Mes frères et sœurs, je vous parle du salut qui peut se perdre parce que j'étais moi-même victime d'un autre évangile ou d'un autre salut, si je peux me permettre. Vous vous souviendrez que j'avais dit dans la deuxième leçon intitulée Recevoir Jésus-Christ volume 1 que tout commence par les oreilles. La manière d'entendre parler de Jésus-Christ et de son œuvre salvatrice définit les types du salut que vous avez reçu. Je dirais même que quel type d'évangile que vous proclamez. La manière dont vous avez reçu Jésus dans votre vie, en tout cas, ça définit cela. Donc moi, personnellement, j'avais embrassé et supporté notre évangile. Je le prêchais et le défendais avec énergie, comme certains le font encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Mais malheureusement, je ne pus le supporter fort longtemps car il était pesant, épuisant et oppressant.
Voilà. Le prédicateur de l'époque avait posé sur moi un fardeau que eux-mêmes, visiblement, n'arrivaient même pas à porter. Je venais de réaliser le bien fondé de ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait des scribes et des pharisiens dans les livres de Matthieu, chapitre 23, le verset 4. Ils lient le fardeau pesant et le mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Voyez les gens qui vous chargent avec des fardeaux spirituels, vous stressent, mais eux-mêmes, ils sont incapables de mettre en pratique des choses qui vous enseignent. Voilà. Pire encore, plus je m'efforçais à gagner ces saluts imaginaires par la peur permanente de l'enfer, plus j'ai commencé à haïr même mon Dieu. Vous savez, car le prédicateur m'avait plus appris à avoir peur de l'enfer qu'à aimer Dieu. Vous voyez? Donc c'était dans une telle situation que je me trouvais. Or, il est écrit dans Psaume chapitre 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. N'est-ce pas? D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et répètent, récitent, en parlent beaucoup de ces textes ici de la Bible, du psaume 111, le verset 10, que la crainte d'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais moi, je vais vous poser une question. Si la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, quelle est alors la finalité ou la perfection de la sagesse? Parce que notez qu'on dit la crainte est le commencement. Ça veut dire que ce n'est pas la perfection de la sagesse, ce n'est que le commencement. Donc s'il y a un commencement, il y a aussi une finalité. Alors moi je pose la question à vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui le dites régulièrement, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, quelque chose qui est biblique, bien sûr, j'approuve et je vous le concède. Maintenant, je pose ma question, quelle est la finalité? Si c'est le commencement, quelle est la finalité ou la perfection de la sagesse? Car la crainte symbolise la loi, donc Moïse. Or, la perfection de la sagesse, c'est l'amour. Voilà. La perfection de la sagesse, c'est l'amour. Si le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la perfection de la sagesse, c'est l'amour. C'est pour cette raison que quand l'amour apparaît, la crainte disparaît. Notez bien, quand l'amour apparaît, la crainte disparaît. Si vous pouvez, je vous invite à lire avec moi 1 Jean chapitre 4, le verset 16. On va aller jusqu'au 21e verset. Gloire au Seigneur. Lisons 1 Jean chapitre 4, le verset 16 jusqu'au 21e verset. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Oh, gloire au Seigneur. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Évoluons ensemble. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est ce que je vous ai dit. Lorsque l'amour apparaît, qui est la perfection de la crainte, lorsque l'amour apparaît, la crainte disparaît. On dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Oh mon Dieu. Nous sommes au verset 18. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Souvenez-vous, je suis en train de dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et je vous ai dit que la perfection maintenant de la sagesse, c'est l'amour. Et la crainte
n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait en amour. Évoluons. Pour nous, nous sommes au verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous savons que c'est lui, nous avons de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Voilà. Donc comme je disais, la crainte de l'Éternel, cet évangile de la pression, de nous pousser à craindre l'enfer, à craindre Dieu de force, ça, ce n'est pas conforme à l'évangile que moi je récite. Parce que on dit que ce qu'on a appris, nous avons appris de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Donc, si les autres prêchent l'obéissance par la crainte de Dieu, nous prêchons l'obéissance par l'amour de Dieu. Voilà. Si les autres prêchent l'obéissance par la crainte de l'Éternel, nous prêchons l'obéissance par l'amour de l'Éternel. Et mon avocat, c'est Jean chapitre 14, le verset 23. Voilà, je répète, Jean chapitre 14, le verset 23, il est écrit, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Donc dans notre pensée de l'évangile, garder la parole de Dieu est une conséquence de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est pourquoi on a lu dans les textes précédents que nous avons appris de lui ses commandements. C'est lui qui aime Dieu, aime aussi son prochain. Il dit c'est la loi et le prophète. Donc nous prêchons la crainte par l'obéissance par l'amour de Dieu. C'est pourquoi je dis c'est lui qui m'aime, c'est celui-là qui garde ma parole. Il n'a pas dit c'est lui qui me craint, car la crainte symbolise Moïse, c'est le commencement de choses, c'est que le début, le niveau élémentaire, on vous apprend à craindre. Mais quand tu grandis dans la foi, tu ne crains plus, mais tu aimes Dieu. Bien aimé, quand un cœur est gagné, c'est tout. Pour ceux qui sont en couple amoureux, vous pouvez me rejoindre en disant que quand une femme aime son mari, il obéit. Quand une femme aime son mari, elle obéit à son mari. Elle obéit par amour, parce qu'elle aime trop son mari, elle n'a pas envie de le perdre. Quand un homme aime, il fait du bien. Donc pour nous, nous croyons que la vraie obéissance dans un couple, dans un foyer, dans le couple de Christ avec l'Église, c'est d'abord l'amour. L'obéissance est le fruit de l'amour. Quand il n'y a plus l'amour, l'obéissance fuit. On commence à obéir par crainte. À Tachirika, il va se fâcher. À Kosilika, il fera ceci. Mais le plus important, c'est que quand il n'y a pas l'amour, on ne peut pas obéir. On obéit par crainte et l'amour. On dit l'amour bannit la crainte. Et celui qui a la crainte, c'est que son amour n'est pas encore parfait. Et je dis Amen. Donc l'évangile que nous présentons, c'est l'évangile d'obéir par amour et non par crainte. Parce que nous sommes en train de... C'est pourquoi nous prêchons parmi le parfait. Nous présentons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, comme Paul l'a dit. Bon. Je vais rester concentré sur le sujet. Mais... laissez-moi vous inviter à attendre patiemment la leçon qui sera intitulée, je crois que ça viendra dans les jours à venir, les passages de la loi à la grâce. Je crois que je reviendrai beaucoup sur beaucoup de choses que j'ai essayé d'introduire en parlant à ce niveau. Alors, revenons un peu dans ce que je disais pour ceux qui prêchaient un salut de la terreur, de menace, de la peur. On amène les gens à avoir peur de Dieu, à craindre l'enfer. Au lieu qu'on les oriente à aimer Dieu selon la bonne évangile que Christ nous a présentée. Alors, il y avait une formule que je vais vous présenter, donc laissez-moi vous présenter la formule de ces fardeaux qu'on mettait sur nous, qu'on nous faisait porter par une phrase qui ne cesse de retentir dans mon cœur.
il me disait, à cette époque-là, c'était Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Et s'il revient maintenant et te trouve avec un péché non confessé, tu iras en enfer et tu vas manquer le royaume des cieux. Voilà ce qu'on nous avait appris. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'entendre cela, mais nous, on nous disait ça. Même dans les prédications, on écoute les gens. Si Jésus venait maintenant, il t'est trouvé avec ses péchés, tu iras en enfer, tu vas manquer le ciel. Et c'était cet évangile que nous avons connu à l'époque. Alors avant, quand nous étions encore enfants, certainement dans les choses de Dieu, avant que le Seigneur nous fasse grâce de connaître la bonne voie pour marcher avec lui. Voilà, peut-être vous arrivez aussi d'entendre ça, on vous dit non, Mambouni, le problème c'est de préparer ton éternité. Si Jésus venait maintenant et qu'il t'ait trouvé dans un mal quelconque, et puis tu auras donc cet évangile de menaces, d'agressions, ainsi de suite. Alors, avançons. Donc, et puis d'ailleurs, on disait que quiconque essaye de prêcher que voilà, pour eux, lorsque une personne prêche que l'homme ne peut pas perdre le salut, c'est une façon d'encourager les gens à faire le mal ou à vivre dans le péché. Donc quand on dit à quelqu'un que l'homme ne peut pas perdre le salut, on dit non, c'est que vous encouragez les gens à vivre dans le péché, à vivre dans le péché, à vivre dans le mal. Mais comme si prêcher que le salut pouvait se perdre a réussi à produire les chrétiens dignes de son nom en République démocratique du Congo. Est-ce que si vraiment on doit faire le bilan, parce que c'est le temps de dire les choses sans porter les gants, sans crampe de mots, sans constipation d'idées, si vraiment on doit faire le bilan de ce que l'évangile est au Congo, l'état d'âme des chrétiens d'aujourd'hui, leur façon de vivre, leur façon de travailler pour Dieu, pouvons-nous dire que cet évangile a donné des bons fruits? Ok. Donc, à cette époque-là, il suffisait d'une sélection habile et une interprétation plus stratégique et spirituelle pour nous, de quelques textes de la Bible, pour nous faire avaler la pilule de cet évangile. Et par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur tous ces passages-là, car nous avons aujourd'hui la responsabilité de les réfuter les uns après les autres, en apportant à la mesure de la compréhension des élus de Dieu une explication appropriée. Que Dieu vous bénisse encore. Chers auditeurs, la question sur l'éternité nous force à examiner nos fondements, à vérifier la source de notre foi et à nous assurer que notre message est conforme à la vérité révélée de la Bible. Oui, il est possible qu'une personne, en écoutant ces messages, découvre qu'elle avait pendant une période crie et confessé des choses qu'elle ne comprenait que vaguement ou superficiellement. Bon, cela ne change à rien le plan de Dieu de vous sauver. Alors, considérez mon enseignement comme un processus de la croissance simplement. Voyez, un passage de l'ignorance à la connaissance, de la connaissance à la connaissance exacte, et pourquoi pas de la connaissance exacte à la connaissance plus exacte qu'on appelle la profondeur. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, l'évangile du salut qui se perd et se gagne peut toucher votre vie à deux niveaux. Ça dénature ton salut de toute sa consistance et affecte ta communion avec Dieu. Quand je parle de dénaturer ton salut de sa consistance, c'est enlever l'élément clé qui le distingue de tous les autres saluts ou délivrances de la Bible. Et cet élément, c'est l'éternité. Donc si quelqu'un ôte l'éternité à la nature du salut, ce n'est plus différent de la délivrance de Dieu en Israël, en Égypte, de la délivrance contre les Philistins, de la délivrance contre tel. Ce qui rend cette délivrance ou ce salut unique, c'est son caractère ou l'élément clé qui fait sa consistance, c'est l'éternité du salut que Jésus nous a amené. Et au niveau de la communion avec Dieu, l'homme commence à remettre l'amour de Dieu en cause. Et de toutes les façons, un tel homme a raison. Parce que dites-moi, comment aimer et comment comprendre ou comment aimer
Un père capable de te jeter dans un feu éternel pour un péché d'un jour après avoir été fidèle pendant 10 ans. Hein? Comment une personne peut arriver à l'aimer? Alors c'est le fardeau de toutes ces exigences qui m'avaient qui m'avait chargé et découragé jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne me dire: viens, je vais te donner le repos et mon vrai fardeau, car mon salut est doux et léger. Parce que déjà je commençais à me fatiguer, hein, bien-aimé, à m'épuiser, d'essayer de gagner la confiance de Dieu, mais tu retombes deux fois. Et Dieu a vu ma douleur, il a vu ma souffrance. Je faisais une prière régulièrement, je disais au Seigneur: ne permets pas que j'aie une mauvaise connaissance de toi. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas. J'étais qu'un enfant, mais je m'abandonne. Je dis: Seigneur, aide-moi. Je ne me confie pas à moi-même. Je ne veux pas avoir une mauvaise compréhension de toi. Et le Dieu d'amour a écouté ma prière. Il m'a appelé, il m'a dit: viens, je vais te donner, je vais t'expliquer, je vais t'éclairer sur cette question du salut, afin que tu retrouves la paix. Bien-aimé, présenter un salut qui se perd, c'est vraiment fermer la porte du royaume aux autres, mais aussi à soi-même. Je disais, présenter un salut qui se perd, c'est fermer la porte du royaume aux autres et à soi-même. Écoutons les avertissements de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Il est écrit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y rentrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voyez-vous? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est Jésus qui dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Tous ces fardeaux qu'on amène aux gens, et la personne s'est fatiguée, ils se sont asphyxiés plus que même quand il était païen. À cause de l'évangile de la paix, j'ai manqué la paix du cœur. Je ne savais pas comment m'en sortir. En même temps, l'enfer me traumatisait d'avance, car je me sentais très inutile et triste d'avoir déçu mon père. Les gens qui ont essayé, ils essayent, ils voient comme si ils sentent vraiment. J'ai toujours dit aux gens: mais qui vous a demandé de faire des promesses à Dieu? Dieu connaît qui vous êtes, c'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous a appelé pour vous affermir. Et les gens sont dessus parce qu'ils font des promesses en ignorant quel âge spirituel qu'ils ont. Et voilà les conséquences. Voilà ce qui m'était arrivé. Un jour, une question me venait à l'esprit. Et cette question avait ouvert le ciel sur ma vie, et je vis mon Père Céleste déverser un amour débordant dans ma vie, bien-aimé. Un amour débordant. J'avais posé à Dieu cette question, une question pleine de désespoir. J'ai dit à Dieu: pourquoi j'ai si peu de valeur à tes yeux? Parce que la manière dont on me disait que dès que tu fais ça, Dieu te rejette, Dieu te rejette. J'ai dit à Dieu: mais explique-moi un peu, pourquoi je suis peu de valeur à tes yeux? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit: Billy, mon fils, connais-tu le prix d'une âme? C'est de ça que j'ai mis comme thème, le prix d'une âme. Est-ce que tu connais le prix d'une âme? Vous savez, cette réponse de mon Dieu était un déclenchement de découverte de grandes vérités sur la valeur de mon âme, aux yeux de mon Créateur, pas aux yeux des hommes, parce que les hommes ont leur façon de voir l'âme de quelqu'un, mais la valeur de ton âme aux yeux de ton Créateur, et qui m'a conduit à proclamer avec assurance un salut éternel et à conclure qu'un homme ne perd jamais son salut, mais il peut seulement réaliser qu'il n'avait jamais été sauvé ou qu'il avait un salut imaginaire. Je vais vous donner une anecdote. Voyez? Alors, imaginez-vous que vous êtes dans votre maison, vous avez déjà grandi, vous qui êtes là, et vous qui me suivez, je vous donne une anecdote, donc comprenez-moi très bien. Imaginez-vous que vous êtes déjà grand avec vos enfants, le fils aîné déjà c'est lui, et puis un jour dans votre maison la nuit, vous entendez la maison, un bandit vient de casser la porte d'entrée par force, et vous pressentez qu'il y a quelqu'un au salon,
et du coup, vous ouvrez la porte de votre couloir et vous voyez un homme en train de prendre ou de sortir avec votre télé. Le premier réflexe, c'est quoi? Peut-être que vous allez crier comme d'habitude, hey, voleur, ainsi de suite. Nous crions que l'on en a vu un voleur. Et quand on crie, c'est pour que les gens du quartier, comme d'habitude, comme à l'africaine, les gens du quartier, parce qu'on ne crie pas voleur pour que la police vienne, généralement on écrit pour que les gens du quartier sortent. Et dans certains quartiers, il y a des organisations. Et les gens viennent, ils tombent sur la personne. Et dans d'autres, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire, on peut tabasser quelqu'un à mort avant que la police arrive. Voyez, nous crions. Et on est sans pitié. Et si tu as quelque chose, un instrument à la main, nous venons avec tendance de vouloir frapper sur la personne. Et voilà tout ce qui peut arriver. Et d'autres, même s'ils sont armés, ils peuvent directement tirer sur les voleurs sans sommation. Voilà. Alors, je vais reposer la question autrement. Imaginez dans le même contexte alors, vous ouvrez votre porte de couloir, vous regardez au salon, c'est votre fils aîné qui est en train de sortir avec la télé. Dites-moi que vous allez crier voleur. Dites-moi que vous allez crier voleur. Vous êtes sûr? Non. Dès que vous verrez que c'est votre propre enfant, ça sera d'abord la tristesse, la douleur. Je peux dire, Wink, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens voler ton papa? Malgré la douleur que mon enfant me fait, produit en moi, je ne peux pas crier encore voleur parce que j'ai vu que c'est mon fils. Le premier réflexe, c'est quoi? Si j'écris voleur, premièrement, j'ai sali son image. Deuxièmement, les gens peuvent tomber sur lui, les tabasser à mort et je vais perdre mon fils. Méchants que nous sommes, nous savons au moins protéger nos enfants. Méchants que nous sommes, nous savons au moins garder nos enfants, les préserver du mal. Même quand on sait qu'ils font le mal, on se bat pour eux. On ne veut pas crier voleur parce qu'on dit c'est mon fils. Il reste mon fils. Comme il est venu me voler, je ne peux pas. Mais vous savez pourquoi vous crierez? Vous crierez parce que c'est l'enfant d'autrui. C'est l'enfant d'autrui. Vous n'avez pas d'affection pour lui. Vous n'avez pas d'amour pour lui. Et du coup, vous n'hésiterez pas à crier. Et c'est ça la méchanceté que nous avons amené à l'évangile. Quand c'est l'enfant de Dieu, nous voulons lui montrer comment il peut facilement brûler en enfer. Comment il peut facilement mourir. Comment il est facilement... Parce que ce n'est pas notre enfant. Toi, un homme, si ton enfant fait du mal, on l'arrête en prison, tu payes pour les avocats, tu vas les défendre malgré que tu les condamnes. Mais le réflexe d'un père, c'est d'abord les sécuriser. Mais on nous a présenté un Dieu qui est toujours prêt, comme s'il attend, il guette là, il rôde tout autour, comme un lion rugissant. Il cherche qui va envoyer en enfer, il cherche une occasion pour te détruire. Voilà l'évangile qu'on nous a présenté, un Dieu méchant et agressif. La vraie raison, c'est que vous ne connaissez pas la valeur d'une âme simplement parce que vous n'êtes pas le créateur de cette âme. Sinon, vous ne le traiterez pas comme ça. Lisons. Psaume 49, le verset 7 à 10. Écoutez ce qui est écrit. Ils ont confiance à leurs biens et se glorifient de leurs richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça veut dire qu'il est pratique. Comme ils ne peuvent pas se racheter, donc il est impossible d'envisager le salut pour eux. Parce que ce rachat n'aura jamais lieu. C'est parce qu'aucun humain ne pouvait payer le prix de l'autre à Dieu pour le mal qu'il a fait. C'est dans ce contexte-là que Dieu est venu lui-même. Parce qu'aucun humain, tel que le dit Psaume chapitre 39, le verset 7 à 10, aucun humain était capable de payer le prix. C'est écrit, bien-aimé, dans Psaume 49, 7 à 10. C'est écrit. On dit qu'ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Les rachats de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. C'est fini. Ils sont condamnés, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous condamnés. Et en ce moment, le verset 10 dit, ils ne verront pas toujours.
Ils ne vivront pas toujours et ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Ces textes tirent notre attention sur la valeur inestimable d'une âme. Aucun d'eux ne pourra jamais racheter son frère. Ni toi payer ma dette, ni moi payer pour toi ta dette. Personne ne peut racheter l'autre. Ni donner à Dieu les rançons exigées. Car le prix de la rédemption de notre âme est trop élevé et jamais cela pourrait arriver un jour. Donc notre âme ne peut pas être sauvée un jour. C'est pour cela que la Bible dit, prenez soin de l'église de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. L'église du Seigneur qui s'est acquis par son sang. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait payer le prix d'une âme. Ceci nous rappelle la valeur d'une âme qui transcende toute mesure matérielle. On peut accumuler des richesses, construire des empires, mais rien de tout cela ne peut égaler à la valeur d'une seule âme. L'or, l'argent, le bien matériel et tous ces biens-là, alors tous ces biens périssent, mais l'âme, elle, est éternelle. Bien-aimés, la rançon pour une âme est trop élevée pour l'argent, trop élevée pour le pouvoir, trop élevée pour tout ce que le monde peut offrir, ne peut pas s'égaler à une âme. Seule la grâce divine, le sacrifice ultime de Christ peut racheter ce qui est le plus précieux en nous, notre âme. Seule la grâce divine. Et c'est de cette âme-là qu'on joue, qu'on dit non, tu vas les perdre. Non, bien aimé, il faut comprendre le prix d'une âme pour comprendre l'importance du salut que Jésus nous a amené. Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Ça, c'est Jésus qui parle. Donc l'homme peut gagner le monde entier, mais il n'a pas le droit de perdre son âme, parce que s'il perd son âme, tout ce qu'il a gagné là, les maisons, les immeubles, tout ce qu'il a ne peut pas racheter son âme. Et c'est pour une telle âme que l'homme se permet de critiquer, minimiser, sans connaître l'importance que Dieu accorde à une âme. Gloire au Seigneur. C'est pour cette raison que Christ, je dis bien, c'est pour cette raison que Christ n'est pas mort pour nous. Non, Christ est mort pour chacun de nous. Je répète, quand on dit Christ est mort pour nous, c'est nous tous. Mais quand je dis que Christ est mort pour chacun de nous, ça veut dire que sa vie vaut une âme. Il est mort pour chacun de nous. Pas pour nous tous, mais pour chacun de nous. Parce qu'on dit pour nous, c'est que sa vie contre toute notre vie. Non, sa vie contre ma vie, sa vie contre ta vie, sa vie contre la vie de chacun de nous. C'est pour cela qu'il est écrit dans Luc chapitre 4. Voilà, plutôt dans Romains chapitre 14, le verset 15. Il est dit ceci: mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas pour un aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. J'ai bien dit la perte de celui, pas de celui pour lequel Christ est mort. De celui, pas de ceux, c'est lui, l'unique personne là. Tu dois veiller qu'il ne soit pas perdu par tes actes, parce que Christ est mort pour lui. C'est pour lui que Christ est mort. La perte de celui pour lequel Christ est mort. Voilà, il est mort pour chacun. Et Luc chapitre 15, le verset 4 dit ceci: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'en perdant une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller près de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Notez bien les points que je suis en train de souligner. On a dit, quel homme d'entre vous, nous sommes dans Luc 15, 4, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse
les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire qu'il ne peut pas le perdre, c'est impossible. Le Seigneur, le bon berger, va le chercher jusqu'à ce qu'il va retrouver l'âme qui était perdue. C'est sa brebis. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un est, nous on dit pour nous c'est fini, mais pour Dieu, il va les chercher. Là où tu es, dans ton mal, dans tes péchés, si le Seigneur t'a déjà sauvé par sa destination, sa prédestination, il va te chercher jusqu'à ce qu'il va te trouver. C'est ce que la Bible a dit, jusqu'à ce qu'il va te retrouver et te ramener dans le droit chemin. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Alors 3 fois. Il a renié Jésus. On n'a pas, oh non, c'est lui qui renie sa foi. Dieu l'abandonne, c'est lui. Mais même quand il dit, Pierre, Dieu l'a dit, en vérité, je dis, tu me renieras 3 fois. Même nous, Dieu nous avertit déjà. Parce qu'il connaît, il est omniprésent, il est omniscient et omnipotent. Il est dans la connaissance, il est dans les temps et il est dans la puissance. La toute puissance d'ailleurs. Mais il dit, Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a renié. Commençons d'abord par reconnaître qu'il a renié Jésus. Il a renié sa foi indirectement. Mais la Bible dit dans Marc 16, 6 à 7, il leur dit, l'ange dit, ne vous épouvantez pas. Vous, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié et il est ressuscité des morts. Il n'est point ici. Nous sommes dans Marc 16, 6 à 7. Il n'est point ici. Voici les lieux où l'on avait mis. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Soyez très attentifs. On dit allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Donc, quelque part, on avait déjà expliqué Pierre des disciples. On dit, allez dire à tes disciples et à Pierre. Pierre était quelqu'un qui était à côté. Il venait de trahir Jésus. Mais parce que le Père ne peut pas perdre ce qui lui appartient, allez aussi chercher Pierre. Dites aux autres disciples, dites aussi à Pierre, lui aussi, malgré ce qu'il a fait, il doit être là parmi cette équipe. Dites-lui. Il a renié 3 fois. C'est pourquoi, quand il tombe, Dieu le relève aussi 3 fois. Dans Jean chapitre 21, le verset 14 à 17, on trouve qu'il est tombé, il a renié 3 fois et Jésus l'a relevé 3 fois pour rétablir l'équilibre parce qu'il ne voulait pas le perdre. Dans Jean chapitre 21, 14, 17, il est dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était resté des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il pose à Pierre la question 3 fois. M'aimes-tu, première fois, pour rétablir la première fois que tu m'as nié? Deuxième fois, m'aimes-tu plus que ceci? Pour rétablir la deuxième fois que tu m'as nié. Troisième fois, m'aimes-tu plus que ceci? Pour rétablir la 3e fois que tu m'as nié. Mais je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te laisser. Parce que ton âme est précieuse à mes yeux. Ton âme compte. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous reviendrons encore avec une matière à la prochaine pour bien expliciter les textes qui fait défaut et qui amenaient les gens à déclarer le salut de l'Éternel comme un salut qui peut se perdre. Nous allons détailler tous ces versets-là. Nous donnerons les détails, en fait que chacun de nous comprenne que le salut de Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accorde la vie et nous allons nous prévoir prochainement pour détailler maintenant le verset qui porte à confusion et éclaircir définitivement la question du salut éternel apporté par Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.